Mon nom est Louis Houbert. Je suis conseiller en santé et alimentation holistique. J'ai le bonheur de partager avec les gens la possibilité d'optimiser leur santé pour pouvoir avoir une vie qui est la plus resplendissante possible. Et un de mes dadas, un de mes domaines préférés, c'est le volet sur le diabète. Ayant déjà passé par là, j'ai étudié presque 2 ans pour juste simplement sur cette problématique-là, pour pouvoir mieux la comprendre et mieux guider les gens vers une santé toujours optimale. Et j'ai développé un programme qui s'appelle Meilleure vie. Alors, quoi de plus évident que lorsqu'on est capable d'avoir de meilleures glycémies, on s'en va vers une meilleure vie. Donc, moi, je vais y aller. Moi, je suis Kimberly, naturopathe. Et puis, dans le fond, j'ai compris en faisant mon cours en naturopathie et par les expériences de ma propre vie que tout commence par la digestion. Donc, je me suis spécialisée en tant qu'hygiéniste du côlon. C'est pour ça qu'on parlait tantôt des différents termes et langages qu'on utilise dans différentes cultures. C'est toujours intéressant d'en apprendre davantage. Et puis voilà, je suis contente d'être ici ce soir, puis de vous présenter notre chère Cynthia qui va faire sa présentation sur l'alimentation et le deuil. Quel sujet intéressant et quel sujet qui est quand même tabou. On n'en parle pas souvent, Cynthia. Je suis vraiment contente que ce soir, tu vas nous apporter cette approche-là par rapport à l'alimentation et le deuil, si c'était lié. Donc, Mhm. j'ai vraiment hâte d'entendre ces liens-là et je te laisse te présenter pour ensuite commencer ta présentation. Puis ensuite, on va avoir un panel d'échange des trois thérapeutes pour discuter de ta présentation, de la présentation de Cynthia. Puis ensuite, on va répondre aux questions de nos invités. Alors, Cynthia, je te laisse te présenter ce que tu fais et ensuite commencer ta belle présentation. Merci, Kimberly. Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Cynthia Pilopotvin. Je suis thérapeute en relation d'aide, donc je suis TRA. Et j'ai décidé de me spécialiser dans l'accompagnement du deuil et des pertes et aussi dans la sexualité. Et je suis vraiment contente aujourd'hui de vous présenter un sujet qui est profondément humain, hein, souvent méconnu, mais qui touche beaucoup de personnes, qui est le deuil alimentaire. Donc, je vais partager mon écran. Donc, dans les autres présentations que Kim et Louis vous avez présentées, en fait, vous avez parlé plus des conséquences physiques et corporelles qui étaient liées à certains aliments, entre autres le sucre. Eh bien, moi, aujourd'hui, je vais vous proposer d'explorer plus les dimensions émotionnelles et relationnelles là, de certaines habitudes de vie en lien avec l'alimentation. Donc, quand on pense là, au deuil, là, on s'imagine souvent la perte d'un être cher, mais en réalité, là, le deuil, c'est un processus d'adaptation à une perte, quelle qu'elle soit, que ce soit d'un aliment ou même d'un plat préféré, peu importe la raison. Puis quand on décide de changer son alimentation pour mieux prendre soin de notre corps, ben, il y a souvent un deuil à faire. Mais c'est un deuil invisible auquel on ne pense pas, mais qui est très réel. Parce que c'est comme changer ses habitudes alimentaires, là, c'est pas juste une décision logique ou un plan à suivre. C'est aussi un changement émotionnel et corporel. Puis ça, des fois, on peut l'oublier. Puis chaque personne vit à sa façon, mais il existe un processus commun à tout changement durable, que ça soit lié à l'alimentation ou que ça soit lié à d'autres habitudes de vie. C'est un processus du changement créateur qui a été créé par Colette Portelance, la directrice de mon école, le Centre de relations d'aide de Montréal, où je suis devenue TRA, et que j'ai décidé d'appliquer au niveau du deuil alimentaire. Donc là, j'ai fait aller ma créativité là, pour vous le présenter ce soir. Donc, dans cette présentation-là, on va traverser ensemble les 6 étapes du processus, euh, qui est la prise de conscience,
accueillir, acceptation, la responsabilisation, s'observer et se parler. Et la dernière, c'est quoi nos ressources et le passage à l'action. Donc, dans la première étape, la prise de conscience, pour qu'un changement perdure dans le temps, il faut d'abord prendre conscience du pourquoi on veut faire un changement dans notre alimentation et qu'est-ce qui risque d'arriver si on ne le fait pas. Ça va être quoi les impacts? Parce qu'il y a certains aliments, là, c'est pas juste du carburant pour notre corps, c'est pas juste manger. Imaginez-vous, c'est quoi votre plat préféré? Ou qu'est-ce que vous aimez manger ou boire? Par exemple, une poutine du vendredi. Pour certaines personnes, là, ça peut être la détente entre amis. Un carré de chocolat. Ça peut être ça peut représenter un petit moment de réconfort là, après la course là, au quotidien. Une bière pendant un match, ben, ça peut représenter une connexion avec ses amis. Des biscuits à la cannelle, par exemple, ben, ça peut représenter les biscuits que notre grand-mère nous faisait, par exemple. Donc, changer ce qu'on mange, c'est pas juste arrêter de le manger, c'est de prendre conscience que c'est des fois aussi laisser aller des repères, laisser aller des souvenirs, des réconforts, des automatismes. Je vous dis ça, là, puis j'ai plein de frissons. Tu sais, parce que c'est des fois dire au revoir à des aliments qui nous ont accompagnés aussi, tu sais, dans la joie, la peine, le stress, l'ennui, mais on les laisse aller pour le bien de notre santé. Puis ce que je veux dire, c'est que derrière notre assiette, il y a souvent des besoins qui sont affectifs et identitaires, si on pousse un petit peu plus loin. Puis en changeant notre alimentation, ben, on fait plus que changer un menu, on touche un peu à notre histoire. Puis vous allez voir là, tout au long de ma présentation pourquoi je dis ça. L'étape de l'accueil. Comme tout processus de deuil, le deuil s'accompagne souvent de vagues. Le deuil, c'est pas linéaire. On touche des fois à de la nostalgie, de la tristesse, de la résistance, de l'envie, de la culpabilité, de la déception, du bonheur, du plaisir. Donc, j'ai l'image d'une poutine qui monte. Tu sais, oui, ça se peut que vous soupirez devant une poutine en vous disant, Caroline, toi puis moi là, on a-tu vécu du beau? Mais là, j'ai envie de te résister. Tu sais, puis laissez-moi vous dire de tout cœur que ressentir la résistance, ressentir le manque, ça fait partie du deuil, mais c'est pas un échec. Parce que je l'entends souvent, c'est plutôt que un signe que vous êtes dans un processus qui demande des fois du courage. Je pense aux gens qui vivent avec le diabète, qui vivent avec une maladie ou un diagnostic, qui parfois doivent faire le deuil de certains aliments. Donc, accueillir, c'est d'accueillir le vécu qui est présent, peu importe le vécu, des fois la déception, parce que c'est un aliment parfois qu'on doit laisser aller qui était bon pour le moral, mais qui est plus bon pour votre corps. Puis, c'est votre foi en ce moment qui peut vous envoyer des petits signaux, qui peut vous dire, Hey, tu peux te changer la crème glacée pour un petit smoothie vert une fois de temps en temps? Parce que euh, moi, je peux parler pour moi aussi. J'ai pas appris à écouter mon corps. J'ai appris à performer, à plaire, à obéir, parfois même à manger mes émotions, à refouler. Puis, des fois, on peut grandir aussi avec certaines croyances. Euh, Par exemple, finis ton assiette. Pense aux enfants qui n'ont rien à manger. Mange pendant que tu peux, on ne sait jamais. Donc, depuis qu'on est jeune, en fait, c'est une habitude à avoir. On a, pour certaines personnes, été habitué à ignorer les signaux de notre corps, les petites alarmes. Quand on n'a plus faim, on continue à manger. Donc, faire le deuil de certaines croyances euh, qui nous amènent dans des pas bonnes habitudes
alimentaire. Donc, j'ai envie de dire que c'est pas nécessairement juste une affaire de discipline ou de motivation, c'est plus une question d'acceptation de soi et d'apprendre à se connaître. Et c'est ce qui m'amène à l'acceptation. Donc, une fois qu'on a pris conscience, qu'on accueille notre vécu, on doit accepter. Puis ça, là, c'est des fois l'étape la plus difficile dans n'importe quel deuil. Accepter veut dire nous choisir. Accepter veut dire aussi de ne plus céder à l'impulsivité, à manger. C'est accepter de ne plus manger uniquement ce qui nous plaît pour nos papilles, mais aussi manger ce qui nous tient à notre santé. Donc, se choisir, puis je l'entends souvent dans mon bureau, se choisir peut avoir une connotation égoïste, mais au contraire, c'est de se permettre le plaisir, une bonne habitude. Parce qu'en retour, se choisir, c'est on gagne du temps de qualité, on gagne de l'espérance de vie, on gagne de la clarté intérieure, de la bienveillance envers soi. Puis j'ai envie d'apporter une petite nuance ici de accepter ne veut pas dire nécessairement se priver, ça veut dire identifier nos vrais besoins. Puis je trouve qu'on a souvent tendance à confondre nos envies et nos besoins. Parce qu'on a souvent utilisé la nourriture pour combler un vide affectif ou émotionnel. Et pour les identifier, il faut s'écouter. Et c'est ça qui m'amène à parler de la responsabilisation. Parce qu'on a tous une responsabilité envers notre corps, envers notre deuil, envers nous-mêmes. Parce que sinon, sans cette responsabilité, on reste dans l'irresponsabilité et on finit par subir des conséquences ou des impacts négatifs. Je vous donne un petit exemple. Là, je sors de l'alimentation. Là, je donne un exemple hors alimentation. Par exemple, là, vous imaginez quelqu'un qui dit, ben moi, là, je décide de ne plus ramener du boulot à la maison pour préserver ma vie familiale. Ben, pour que ça fonctionne, la personne doit aller un petit peu plus loin. Pourquoi est-ce qu'il priorisait le travail? C'est quoi les besoins qu'il essayait de combler? Ben, en fait, avec l'alimentation, c'est la même chose. Hein, vous pouvez chercher à essayer de vous réconforter avec de la poutine, avec de la bière, avec du café. Moi, je l'ai remarqué, ça m'a pris des années, mais je l'ai remarqué quand je suis pas bien, quand je vis un stress, j'ai envie de boire du café. Moi, ça me déstresse. Oups, j'ai plein de frissons en vous le disant. Donc, ça parle. Donc, ça peut faire du bien sur le moment, mais après ça, le corps, lui, il peut t'envoyer d'autres messages. Donc, la vraie question, c'est de se demander, est-ce que c'est vraiment le type de carburant qu'il me faut dans ce moment-là, dans mon corps, pour bien fonctionner? Donc, j'ai envie de dire qu'on n'a pas appris, ben, en tout cas, je peux parler pour moi, étant jeune, puis même en étant adulte, c'est quoi un besoin? Puis en ce moment, je ne parle pas des besoins là, de manger, faire de l'exercice, de dormir, tu sais, les besoins primaires. Je parle des besoins de la personnalité, des besoins de l'âme, comme le besoin, on a besoin de s'accomplir, on a besoin d'être honnête envers nous-mêmes. On a besoin de se créer, de se dépasser, de se réconforter. On a besoin d'être reconnu, de créer des connexions. Puis des fois, tout ça, ça peut passer par l'alimentation. Donc, c'est tous des signes à apprendre à se connaître. Et c'est pour ça que la prochaine étape, justement, c'est une fois qu'on prend conscience de toutes ces étapes-là, de prendre conscience de nos besoins de la personnalité, de qu'est-ce que j'ai besoin moi en ce moment. On va prendre soin de notre alimentation, mais c'est pas juste de mieux manger, c'est de se poser la vraie question puis de connecter avec soi. C'est est-ce que si je mange ça, est-ce que ça me fait vraiment du bien? Pas juste au cou, mais dans mon corps, dans mon énergie, dans mon cœur. Si la réponse est oui, puis ça, c'est un fonctionnement que j'ai commencé à faire. Je me dis, oui, ça me fait du bien. Bien, je me donne une petite tape dans le dos, tu sais. Good, tu sais, je me nourris. Puis si la réponse est non, bien, je me dis, bon, là, ça ne me tente pas de me taper sur la tête. Je vais faire la paix avec le moment présent.
Puis je peux me dire, ben, je suis pas supposée de manger ça en ce moment, mais je fais de mon mieux avec ce que je suis aujourd'hui. C'est ça qui est ça et c'est assez. Puis ça se peut qu'un jour, votre mieux, c'est une salade verte, puis le lendemain, ben, c'est une boîte de biscuits. Puis c'est correct. Hein, j'ai envie de dire, on est tous humains, là, on n'est pas des robots à brocoli. Parce que changer l'alimentation, je le rappelle, c'est un processus. C'est pas une course, ça a un rythme. Chaque pas compte. Le but, c'est pas de manger à la perfection, mais c'est la relation que vous êtes en train de bâtir avec vous-même. Puis je me dis, soyons honnêtes, parce que cette relation-là, des fois, c'est une petite game intérieure. Puis il y en a peut-être qui vont se reconnaître, en tout cas moi oui. Des fois, moi, mon point faible, c'est le popcorn. Des fois, je me dis un soir, j'ai envie de popcorn. Puis je me dis, ouais, mais non, je suis triste, j'en mange pas. Hey, j'ai vraiment un craving. OK, juste un peu. 5 minutes plus tard, j'ai fini le sac. J'ai tout mangé le sac au complet. Et là arrive le choix de est-ce que je me tape sur la tête, je me culpabilise ou je suis en mode OK, je m'accepte. Et c'est là où est-ce que je vous parle des ressources. Des ressources parce que on a tous nos ressources à l'intérieur de nous et euh, j'aimerais ça faire un parallèle avec les résolutions du Nouvel An. Je pense que ça nous est souvent tous arrivé de dire OK, moi là, cette année, je fais ça. Mais des fois, la motivation puis la discipline, ça suffit pas à moyen long terme. À court terme, peut-être. Fait que des fois, on peut se sentir découragé, on peut se sentir coupable, fatigué. Et la principale ressource, c'est l'amour de soi. Parce que c'est pas juste de manger santé, c'est si tu manges ta poutine, là, c'est aussi dans comment tu te parles, comment tu te pardonnes au lieu de te culpabiliser. Donc, peut-être que c'est difficile de dire adieu à un aliment, un plat, ou de s'arrêter même quand on a faim. Pour certaines personnes, c'est difficile. Mais quand que vous avez réussi des changements, c'est de se dire bravo. Tu sais, de célébrer toutes les petites victoires. Surtout si on passe des périodes difficiles, c'est important d'aller chercher les petites victoires au lieu de se taper sur la tête. Donc, on a tous les ressources en nous. C'est de les découvrir, ceux qui fonctionnent le plus pour nous, puis de penser à chaque fois, quand on a eu des périodes difficiles dans notre vie, comment on s'en est sorti. Puis c'est de les activer, puis des fois, on n'arrive pas à les trouver tellement que on est perdu. Puis c'est difficile, mais c'est là où est-ce que moi, je vous accompagne. C'est là où est-ce que on fait un chemin ensemble. Donc, les ressources que j'ai nommées, entre autres, c'est le pardon, l'acceptation, l'amour de soi, se féliciter, accepter son rythme. Donc, c'est toutes des ressources en nous qu'on peut aller chercher. Donc, j'aide mes clients à identifier les besoins, les désirs, vos limites pour améliorer la relation avec eux-mêmes. Puis c'est ça la clé du changement durable. Donc, avec la motivation et la discipline, c'est aussi de se choisir consciemment. Et c'est pas égoïste, je le rappelle. C'est faire des choix qui nous ressemblent, qui nous permettent aussi de reconnecter avec notre cœur, notre corps, puis ce qui est réellement bon pour nous. Donc, je vous ai mis mes coordonnées, mon adresse courriel, mon site Internet et aussi ma page Facebook, Cynthia Thérapeute en relation d'aide. Donc, vous pouvez vous abonner à ma page Facebook professionnelle pour me suivre. Je veux continuer à faire des petites capsules. Donc, vous pouvez entrer en contact avec moi à n'importe quel moment et n'hésitez pas à poser vos questions. Merci beaucoup pour votre écoute. Wow! Quelle Mm. belle présentation. Oh, wow! Super! Vraiment, vraiment touchant. Hmm, Ouais. ouais, merci. Moi, j'ai Ouais. pris plein de petites notes parce que j'avais des questions pour toi. Hmm. Ben, Vas-y. pas juste des questions, mais
Moi, il y a une chose qui m'a... tu sais, la langue française, c'est une belle langue. Puis quand tu as dit votre foi, je l'ai écrit de deux façons, Mhm. avec et sans E. Ah oui, oui. Parce que c'est sûr Mhm. qu'on a notre organe, mais on a notre volet spirituel aussi. Ah Je oui. pense que les deux sont hyper importants. Ah ben oui. Tu sais, la foi dans le changement qu'on est en train de faire, il faut d'abord y croire. Mm. Et ça, c'est invisible. Vraiment. Alors que la douleur d'avoir trop mangé gras ou autre, ben lui, c'est une douleur qui va être physique. Hmm. C'est notre foi physique qui va nous la faire ressentir avec la bile, etc., etc. Donc, je l'ai écrit des deux façons Hmm. parce que je trouvais que c'était tellement beau ta phrase. La Ouais. façon dont tu l'as sorti, là, cette interprétation-là peut être euh, bivalente. OK? Ouais. On peut le prendre des deux façons et elle se conjugue tellement bien. Ouais, vraiment. Puis la foi, pas de E, devient une ressource. Tout à fait, tout Ben à oui. fait. Parce que si on croit au cheminement qu'on est en train de faire, Ouais. ça va nous aider à continuer ce cheminement-là. Si nous-mêmes, on n'y croit pas, c'est sûr que si on n'est pas sensibilisé, on s'en fout. Mais si on est sensibilisé et qu'on y croit au chemin qu'on veut faire pour pouvoir s'en aller vers une meilleure qualité de vie ou peu importe, Hmm. ben, on va avoir ce support-là qui va nous dire au moment où on vient pour perdre le pied, parce que c'est normal de mettre un genou à terre. Ouais. Ah oui. Et plus fort, c'est se relever. Tu Ah sais, on oui. est humain, là, tu l'as mentionné tellement de belles façons, là. On est humain. Ah. Donc, au travers de ça, en tout cas, moi, je trouve ça tellement beau. Hmm. Merci, Louis. Puis c'est vrai, on est humain. Puis j'ai envie de dire, le foie avec un E à la fin, l'organe, va être aussi une ressource, en fait, hein? Le signal d'alarme que, ah, il y a quelque chose qui se passe dans mon corps. Ça Ah, cogne à la toc, porte. toc. Exactement. Mhm. Ouais. Ben, merci pour, oui, la langue française, je l'avais pas vue. Oui, merci beaucoup. Oui, c'est vraiment beau. On dirait que c'était vraiment intentionnellement placé là dans ta phrase. Puis c'est, tu sais, avec tellement de douceur que c'est apporté. Puis, ouais. Ouais, ouais, merci. Puis ça me parle, hein, j'ai chaud. J'ai très, très chaud en ce moment. Ah, puis c'est le foie, l'organe Ah! flux. Mais oui, c'est drôle. Et Ouais, la foi, ça nous réchauffe. C'est ouais, bon. ouais, ouais. Bon. Hmm. Tu m'as fait Je- revenir une phrase de mon enfance. Finis ton assiette, sinon tu n'auras pas de dessert. Mhm. Hein? Ah, moi On aussi, je l'ai tellement entendu souvent. Moi, je l'ai entendu tellement souvent, puis, tu sais, c'était pour qu'on mange nos légumes, puis ce qu'il y avait dans l'assiette, point. Tu sais, mais, puis, tu sais, quand on déjeune, des fois, le brocoli, c'est pas notre aliment préféré, pourtant, c'est tellement bon, Je suis d'accord Aujourd'hui, avec toi. tellement bon d'un point de vue santé, ce que ça peut faire dans le corps, ce légume-là, là, c'est formidable. Mais au départ, c'était peut-être pas notre légume préféré. Ouais. Mais Christy, qu'on aimait le dessert. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais la façon dont les sucres sont gérés, là, tu peux aller au resto, tu sais, dans le buffet, tu vas te servir là, tout ce que tu aimes. C'est Mhm. jusqu'à n'avoir plus capable d'en rentrer, mais il y a toujours de la place pour un dessert. Tout le temps. Ah, oui, oui, je suis d'accord avec toi. La Tout le temps. dernière pointe de pizza, tu vas la laisser là parce que tu dis, je suis plus capable, mais le dessert, il va rentrer. Oui, puis qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Et pourquoi? Le Ben, pourquoi? Il y a il y a, le sucre. il y a deux volets. Il y a deux Hmm. volets. Tu as le volet où c'est ta récompense d'avoir fini ton repas. Donc, bravo, c'est le fun. Mais c'est aussi comment les sucres sont gérés, puis comment ça va
toujours avoir une place dans ton corps parce qu'on en avait besoin pour survivre. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de tigres qui nous courent après. Les mammouths sont disparus depuis belle lurette. Puis les cavernes, ben, où sont ces ours-là ou ces tigres-là, ben, il n'y en a plus beaucoup, là. Et ils mangeaient pas vraiment de sucre non plus à ce moment-là. Il n'y avait pas de source de sucre, hein? Ben, ils mangeaient beaucoup de fruits, des choses comme ça, mais ils ne mangeaient pas 3 repas par jour, là. Il n'y avait pas de dépanneur, puis Pas de dessert. de burger quelque part au coin de la rue, là. Ouais. C'est drôle quand j'entends ça parce que moi, quand j'étais petite, à ma table, avec mes sœurs, ma mère était monoparentale, puis ma mère, elle nous disait, s'il vous plaît, mangez pas une autre assiette, je vais vous donner un dessert. Nous, c'était le contraire. On avait tellement un appétit, ben, j'allais dire d'éléphant, mais les oiseaux mangent plus que les éléphants par rapport à leur poids, là. Mais on n'avait pas de fond. Hmm. Puis ma mère, elle disait le contraire. Elle dit, je comprends pas. Je vais chez... Partout où est-ce que je vais, les parents supplient leur enfant, s'il vous plaît, mange ton assiette, tu vas avoir un bon dessert. Puis ma mère restait, non, s'il vous plaît, demande pas une deuxième assiette. Je vais te donner un dessert à la place. Et puis, ça me Mhm. fait rire parce que quand vous dites, il y a toujours de la place pour un dessert, moi, je préfère une deuxième assiette salée qu'un dessert. Mhm. Une question de choix, hein? Puis oui, c'est ça, puis de récompense dans le sens que si tu manges tout, tu vas avoir un dessert. Si tu manges pas tout, je vais te donner un dessert, mais moi, si tu manges pas une deuxième assiette salée, je vais te donner quelque chose de sucré, mais j'avais pas vraiment envie du sucré, moi. Je voulais plus de salé, plus de mon repas. Mm. Puis aujourd'hui, je suis encore comme ça. J'ai vraiment pas tendance à avoir la dent sucrée. À part, comme tu disais, ça m'a vraiment touchée quand tu as dit le chocolat pour se faire plaisir. Une soirée de chocolat pour ça. Puis je me suis dit, hey, ça, c'est tellement vrai. C'est tellement pour se faire plaisir, le chocolat, là. Ça me fait sourire. J'en ai des frissons à manger ma portion de chocolat noir quand c'est mon moment. Oui, Ça, c'est oui. ça. Ça nous permet oui, il y a les sucres, mais tu as touché le mot récompense, touché le mot plaisir, il y a d'autres besoins en arrière de ce que l'on aime manger. Ça, c'est important, je trouve, d'en prendre conscience. Parce que quand on doit arrêter un aliment, on prend conscience aussi du besoin qui est en arrière et qu'est-ce qu'on laisse aller. Laisse pas Hmm. aller juste l'aliment, en fait. On laisse peut-être une histoire, tu sais, le chocolat. Tu sais, je te dis, du jour au lendemain, tu peux plus manger de chocolat. Mais Ouf. pour toi, ça te faisait plaisir. Il y avait une connotation plus grande que juste le chocolat. Donc, c'est ça le processus de deuil en arrière, qui parfois est plus difficile pour certaines personnes. Il y a un rythme. Des fois, on met un genou à terre, comme Louis dit, puis, tu sais, Oui. c'est pas un échec, c'est OK, je fais ça, mais pour mieux me relever, je vais aller chercher mes ressources. Moi, J'ai j'ai une vu question. des... Oh, Vas-y, 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 Louis. Kimberly, vas-y, vas-y. J'ai vu des gens pleurer en consultation Mm, quand je leur parlais de l'importance de couper les sucres transformés. Tu sais, t'as l'air vraiment avec ce que tu dis, t'as eu un diagnostic, là, t'es intolérant aux produits laitiers. Puis tu sais, c'est un deuil à vivre, mon doux. Je mange ça tous les jours, ça me réconforte. Qu'est-ce que je vais manger? J'ai faim. Puis là, je peux plus manger mon yogourt. Je peux. Pour eux, là, c'est vraiment un processus de deuil. Puis quand tu dit, je l'ai noté, célébrer vos Mm. victoires. Je mhm. me suis dit, Ah oui. c'est vrai, c'est pas important quelle grandeur elle est, la victoire. Mhm. C'est une victoire. Ah oui. Il faut célébrer ça, puis que ça nous serve de tremplin pour continuer. C'est à ça qu'il faut regarder. Ouais. Ouais. Moi, ben, si tu me permets, Kimberly, je voudrais faire un lien puis poser une question à la thérapeute, qui est Cynthia, par rapport à ce que tu as dit. Mm. Moi, quand on me disait finis ton assiette si tu veux du dessert, pour moi, le dessert, c'était ma récompense. Puis ma question, c'est pour toi, Kimberly, ne pas avoir ta deuxième assiette, est-ce que ça, c'était ton deuil à ce moment-là et qu'aujourd'hui, tu combles ce deuil de l'enfance que tu avais en préférant une deuxième assiette
plutôt qu'un dessert? Puis je ne sais pas si c'est la bonne place pour répondre à cette question-là, là. Ah oui, ah ben moi je suis très très ouverte avec ça, là, j'ai pas de OK. problème. Ben, J'aimerais moi aussi savoir l'opinion de Cynthia. parce que tu l'as mentionné, c'est pour ça que je reviens sur ce point-là, tu sais. Moi, ma récompense, c'était le dessert, mais toi, le dessert n'était pas ta récompense. Ça aurait été ta deuxième assiette qui aurait été ta récompense. Le Donc, salé. Ouais, Hmm? ouais. qu'en penses-tu, Cynthia? Ben, moi, je pense que ça dépend d'une question de goût. Le sucré, j'ai le sucré et le salé. Et moi, je suis les deux. Donc, Toi, tu laisses aller. Tu laisses aller le sucré. ouais, je suis les deux, là. Je suis autant salé, je suis autant sucré. Mais je me dis souvent, je m'arrête des fois à me dire, j'ai-tu envie de sucré ou j'ai envie de salé? Si j'ai envie de salé, je sais que pour moi, c'est pour gérer une certaine émotion. C'est pour combler le vide. Donc, je vais manger des chips ou du popcorn. Quand j'ai de la solitude, je vais manger du popcorn. Quand que je me sens stressée, je vais boire du café. Mm. Donc, c'est toute une... Moi, j'ai pas pensé à ça depuis que je suis TRA, que j'ai appris à écouter un petit peu plus mon corps qui me parle. Ça a donné ça. Mm. Certains aliments, certains cravings qui m'aident à identifier le réel besoin en arrière. Donc, oui, je peux manger mon popcorn, puis après ça, je gère l'émotion aussi en même temps. Je veux pas juste mettre un pansement, je veux aussi apprendre à gérer les émotions. Oui, je le mange, mais je mange consciemment. Fait que Mm. Mhm. c'est tout un cheminement. Mm. Tu manges-tu du popcorn caramélisé? Caramélisé. Hey, extra beurre. Extra sel. Et je ne culpabilise pas. Puis pour moi, c'est important. Je peux même Oui. finir le sac et je ne culpabilise pas parce que je vais compenser après à faire de l'exercice. Et je vais célébrer les petites victoires après. J'ai aimé quand tu as dit faire la paix avec le moment présent. Ça me rappelle le 80-20. Tu sais, oui, 80% du temps, tu vas suivre l- les les bonnes pratiques alimentaires pour bien guider ton corps, mais il y a 20% que quand ça On fait peut du se bien. permettre d'être Oui. libre une fois de temps en temps, puis de se permettre. Fait Ouais. qu'il faut vivre. Il faut Oui. continuer à vivre. On vit dans ce monde-ci où est-ce que ces choses-là autour de nous. Puis si c'est ça exactement la loi que je prône 80-20, puis je pense qu'en tant que thérapeute, on prône toute cette loi-là, que si 80% du temps on fait bien, écoute, c'est important aussi de savourer les choses de la vie qui nous entourent, les choses qu'on aime. Si c'est le salé, c'est le salé. Si c'est le sucré, c'est le sucré. Puis je vous dirais que quand je fais vraiment une gâterie, que je me paye la traite, comme on dit. Moi, c'est le chocolat favori avec caramel salé. Salé! On voit les deux. Salé! Mhm. Fait que ça, c'est ma traite ultime, exceptionnelle, que j'ai découvert quand ils ont ouvert leur place, puis c'était gratuit la première journée. Je travaillais chez la boîte à grains juste devant. Puis, ah, c'est nouveau, c'est gratuit, je vais aller goûter. Zut de flûte. Hmm. Hmm. Ben, Mais il ne faut pas mélanger le 80-20. 80, il faut rester dans les bonnes choses et non Oui, pas. Et 20% peut-être bon pour le moral, pour les ouais. papilles, peut-être pas pour le foie, ni notre foie, c'est ça. mais il faut surtout pas faire le contraire. Ouais. Non, c'est là que la maladie, tu sais, c'est là que ça va plus bien. Quand on fait 20-80, c'est là que le corps va commencer à avoir des symptômes, Mhm. notre santé aussi, nos idées, nos pensées. Ouais. Mm. Ben, merci, merci pour avoir alimenté ma présentation. Merci beaucoup, Cynthia, pour ta présentation de ce soir. C'était excellent. Ton partage, ça nous laisse un bon goût dans la bouche.
Hmm. Hmm. Je te reçois Wow. qui? Merci. Merci beaucoup.